vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique petit plaid au crochet. J'ai vraiment adoré réaliser cette vidéo car je me suis dit qu'elle pouvait être une bonne introduction pour vous proposer de nouvelles vidéos sur la chaîne pour vraiment adapter un ouvrage en fonction du matériel que l'on a sous la main. Là, pour le coup, j'ai vraiment utilisé des fils très différents et je suis venue les travailler donc pour obtenir un rendu régulier et surtout un magnifique plaid. J'aime vraiment beaucoup cet aspect de venir changer de nuances, de couleurs et également au niveau de la texture de mes fils. On est vraiment sur des fils de différents calibres et c'est là justement la beauté pour moi de cet ouvrage. Pour ma part, j'ai opté pour les fils de chez Hobbii, Blanket Yarn, Bungy Mini, Wooden ou encore Umami qui sont des fils de la marque Hobbii. Le détail est directement en description de cette vidéo ou dans le petit i en haut à droite et vous connaissez la chanson, vous pouvez très bien adapter ce tutoriel à n'importe quel fil. La fiche PDF est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. N'oubliez pas pour les membres ayant souscrit à la chaîne de télécharger vos 2 PDF offerts au choix sur le site. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Je vais donc commencer avec le fil Bungy Mini. J'ai pris un crochet taille numéro 10 et je vais donc venir réaliser tout d'abord un cercle magique que je vais laisser un peu lâche. Oups. Afin de pouvoir travailler tranquillement dedans. Je bloque avec une maille en l'air et je commence donc en faisant une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Je viens mettre mon petit marqueur, puis je viens faire 2 brides supplémentaires. Deux mailles en l'air, 1 et 2. Et on va répéter donc encore 3 fois, donc 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc de nouveau, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1 et 2. On répète cette séquence, donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et encore une dernière fois. Une, oups, 2 et 3, 2 mailles en l'air, 1, 2. Au niveau donc de la première maille, hop, je viens aussi couper mon fil. Au niveau donc de la première maille, on va venir tout simplement donc travailler une maille coulée. Donc hop, une maille coulée. Donc là où mon fil dépasse derrière, je ramène ma boucle à l'arrière afin de limiter les démarcations comme ceci. Et au niveau du cercle magique, je vais tirer. Donc alors, la petite astuce, quand on est sur des fils assez épais, n'hésitez pas à venir vous aider d'une petite pince pour venir donc tirer de façon un peu plus efficace, sans abîmer votre fil,
au niveau du cercle pour le recentrer comme ceci. Donc là, déjà dans un premier temps, je vais venir cacher tout simplement mes fils. Donc voilà pour le rang numéro 1. Ensuite, avec mon fil Blanquette Yarn, je vais venir, et toujours avec mon crochet taille numéro 10, me rattacher au niveau d'un angle. Un jeté, on passe. Une maille en l'air pour bloquer. Puis on vient faire, dans le même angle, une maille serrée. Que l'on vient marquer. On fait ensuite une maille en l'air, puis directement dans l'angle suivant, on vient travailler une maille serrée. Cette fois-ci, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et toujours dans le même angle, on refait une maille serrée. Une maille en l'air. Dans l'angle suivant, une maille serrée. De nouveau, pour marquer l'angle, on refait 2 mailles en l'air. Et dans le même angle, on refait une maille serrée. Une maille en l'air. Directement dans l'angle suivant, une maille serrée. Pour marquer l'angle, on refait 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans le même angle, une maille serrée. Une maille en l'air. Dans l'angle suivant, qui est également le premier angle dans lequel on a travaillé, on refait une maille serrée. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. 1 et 2. Et donc, dans la première maille, là où on a mis notre petit marqueur, hop, on vient faire une maille coulée. Je retire mon petit marqueur. Là où le fil dépasse derrière, on glisse le crochet, on récupère la boucle, pardon, et on la ramène, hop, à l'arrière, comme ceci. On coupe le fil. J'adore le contraste. J'ai pris mes plus petits ciseaux, je crois, pour couper le fil le plus épais que j'ai travaillé sur ma chaîne YouTube. Donc on tire sur le fil. Hop. Et voilà donc pour le rendu au niveau de notre rang numéro 2. On a vraiment un rendu mais juste waouh, moi j'adore. Et encore je trouve qu'à la caméra le rendu il est encore, il n'est pas aussi beau qu'en vrai alors qu'il est déjà vraiment magnifique le rendu, même à la caméra. Pour le rang numéro 3 avec mon fil Hooden, pareil, je viens me rattacher au niveau d'un angle, peu importe lequel. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va retravailler de nouveau donc en bride. Donc, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride que je viens marquer. Au même endroit, on refait une bride. Au même endroit, on refait une bride. On a donc un groupe de 3 brides. Une maille en l'air pour sauter la maille serrée du rang précédent.
un jeté et dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, alors attendez, hop, changement de programme. Alors vraiment, ce tuto, je le fais devant la caméra. Voilà. Je vais devoir prendre des notes pour bien faire ma petite fiche parce que c'est rare que je fonctionne vraiment en full. D'habitude, je fais toujours une petite esquisse. Sur du papier. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, je me suis vraiment challengée avec le changement d'épaisseur de fil. Donc, on va venir au niveau de la maille en l'air. Voilà. Au niveau de la maille en l'air, on va piquer dans le brin avant et arrière. Donc, la boucle à l'arrière, elle est comme ceci. On ne vient pas envelopper la maille en l'air. On pique dans les deux brins de la maille en l'air. Et on vient faire 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, on regarde ce que ça donne. Ouais, je préfère comme ça parce qu'au moins, vous voyez, ça, parce que j'ai peur que si on enveloppe après que ça fasse comme ça un petit peu, non, là j'aime bien comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est vraiment une question de goût, d'envie, d'humeur. C'est à vous de voir. Donc, un jeté dans l'angle, cette fois-ci, on va faire donc 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et de nouveau dans l'angle, on refait 1, 2, et 3. Donc, une maille en l'air, donc on saute la maille serrée, un jeté, on pique dans les deux brins de la maille en l'air et on vient faire 3 brides. Donc, 1, 2, et 3. Une maille en l'air, un jeté dans l'angle, on répète. Donc là, on va tout simplement répéter. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, dans le même angle, on refait 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air, etc. Donc là, au niveau de la maille en l'air du rang précédent, on refait 3 brides, une maille en l'air, dans l'angle 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, dans la maille en l'air du rang précédent, 3 brides, une maille en l'air, et si vous voulez, on se retrouve ici. Et on termine donc avec 3 brides au niveau du premier angle. 1, 2, et 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, dans la première maille, on vient faire une maille coulée, on tire sur la boucle, on glisse le crochet donc à l'arrière et on terminera à chaque fois toujours de la même façon. On ramène la boucle derrière et on coupe. C'est vrai que j'ai un peu abusé, je ne sais pas pourquoi, ça s'est fait tout naturellement. J'ai récupéré vraiment les ciseaux les plus petits que j'avais pour travailler des gros fils. Voilà, j'ai fait ça machinalement. Cette fois-ci, avec le fil Umami, on va venir se rattacher dans un angle, peu importe lequel. Un jeté, on passe, une maille en l'air. Là, on a un fil, c'est le fil le plus fin, celui-là. Donc déjà, touc, touc,
Donc, je vais venir travailler en maille serrée. On va commencer par faire une maille serrée. On vient la marquer. Au même endroit, donc dans l'angle, on refait de nouveau donc, 2 mailles serrées pour un total donc, de 3 mailles serrées. 1, oups, 2. On va la tenter comme ça. Alors, une maille en l'air. Ça vient pas passer, vous voyez, ça vient pas passer mon motif. Donc, 2 mailles en l'air. On est plutôt correct. Là, sur 2 mailles en l'air. Un jeté. Alors, est-ce que... Je vais la tenter comme ça. Donc, je viens travailler au niveau donc, de la maille serrée de mon fil Bungy. Non, blanquette, pardon. De mon fil blanquette. Donc, hop, un jeté. Donc, je viens tenter... Allez, pourquoi pas 5 brides rabattues ensemble. Donc, une première. Oups. Donc, un jeté, on pique. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Donc là, on en a 2. 3. Ouais, quoi que 3, ça me paraît suffisant. Je pense que je vais rester sur 3. Donc, 3 brides rabattues ensemble. Donc, une maille en l'air, on passe à travers toutes les boucles. Ça me paraît plutôt pas mal. Au pire, je ferai demi-tour dans la vidéo. Ce n'est pas grave. Donc, 1, 2 mailles en l'air. Un jeté au niveau de la maille serrée du rang blanquette. On vient refaire. Donc, 3 brides rabattues ensemble. 1, 2, 3. Et on passe à travers toutes les boucles. Donc, hop. Et on vient voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Donc, à voir à l'issue du rang. Mais là, comme ça, je dirais que j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Donc, de nouveau, on passe avec 2 mailles en l'air. Et dans l'angle, on refait donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans le même angle, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Alors, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Mais après, n'hésitez pas à faire autrement, hein, si vous voulez que ce soit autre. Enfin, c'est votre création à vous après. Hein, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je vais continuer sur ce principe-là. Donc, 2 mailles en l'air pour passer un groupe de 3 brides. Au niveau de la maille serrée de mon fil blanquette, je viens faire donc 3 brides rabattues ensemble, etc. Dans les angles, 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Et je terminerai donc dans cet angle avec 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans ma première maille et je stoppe. Pour le tour numéro 5, on se rattache au niveau d'un angle. Petit nœud de sécurité. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer et on va travailler de façon assez similaire au point granny, sauf que vous allez voir, on va simplement venir donc travailler de nouveau au niveau du rang précédent. Donc, toujours dans l'angle, on fait 2 brides supplémentaires, donc pour un total de 3 brides. Une maille en l'air, on saute le groupe donc de 3 mailles serrées, un jeté et on va venir donc travailler au niveau des brides du rang que l'on a réalisé avec le fil Houdon. Donc un jeté, on pique dans la première bride, on fait une bride et on répète donc 3 fois. Donc dans la maille suivante du rang Houdon, on refait une bride et dans la maille suivante
On refait de nouveau une bride. Une maille en l'air. Donc on saute les 3 brides rabattues ensemble, un jeté et on retravaille au niveau du rang Houdon. Donc 1, 2, oups. 3, une maille en l'air. On travaille comme ça jusqu'à arriver au niveau donc de l'angle. Un, 2, 3, une maille en l'air. Et on va donc travailler de cette façon-là. Donc dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides consécutives dans les mailles du rang Houdon, une maille en l'air, etc., etc. Pardon. Dans chaque angle, on vient faire à chaque fois 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Puis, arrivé donc au niveau du premier angle où on a travaillé, on va clôturer avec 3 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée et on coupe. Pour le tour numéro 6, on se rattache donc de nouveau dans un angle avec notre fil blanquette yarn. Un jeté, on passe, une maille en l'air et on va tout simplement répéter le rang numéro 2. Petit nœud de sécurité, ou là plutôt gros nœud de sécurité. Hop, dans l'angle, on vient faire une première maille serrée, hop, que l'on vient marquer. Alors, hop là, une maille en l'air, on saute les 3 brides, dans l'espace suivant, une maille serrée, et on répète donc tout simplement une maille en l'air, dans l'espace suivant une maille serrée, une maille en l'air, dans l'espace suivant une maille serrée, une maille en l'air, etc. Une maille en l'air et dans l'angle, une maille serrée, 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. Voilà. Sur ce fil, il faut vraiment rester bien lâche parce qu'on travaille avec un crochet beaucoup plus petit. Donc, 1, 2 et dans le même espace, dans le même angle, on refait une maille serrée, donc pour marquer l'angle. Voilà le rendu. Donc, une maille en l'air, une maille serrée dans chaque espace. Dans les angles, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, etc. Et on termine donc dans l'angle initial par une maille serrée, 2 mailles en l'air et on stoppe. Sur le même principe, donc avec le fil Houdon, on va travailler exactement de la même façon que lors du tour numéro 3. Et on va répéter donc en fait tout simplement les tours 3, 4, 5 et 6 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Vraiment, on obtient un rendu absolument magnifique. Moi, je trouve justement que le fait de venir changer à la fois de fibres, on change nos fibres, on change la taille, on change les couleurs tout en restant un peu dans cette gamme entre le curry et l'ocre. Je trouve ça vraiment absolument magnifique. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de tutoriel. Moi, je vous avoue que je suis totalement fan. Et également, je trouve que c'est sur ce type de tutoriel que l'on apprend à venir créer nos propres ouvrages, nos propres œuvres. Moi, pour la petite anecdote, donc j'ai appris le crochet vraiment lorsque j'étais enfant. Après, c'est vraiment quand mon fils est né que je me suis lancée dans la
création pour justement lui réaliser des jouets sensoriels. Et de fil en aiguille, c'est vraiment comme ça en fait que j'ai adoré, on va dire, la création. Et je me souviens qu'en fait, tout simplement, je me tâtais, je jaugeais à chaque fois. Il y avait pas mal d'erreurs, donc je les faisais beaucoup. Mais c'est comme ça que je me suis fait la main. Et voilà, si je devais vous recommander un type d'ouvrage pour apprendre à créer vos propres ouvrages, vos propres œuvres, si vous avez envie de vous lancer tout simplement dans la création, de devenir créatrice ou créateur, je trouve que c'est vraiment de super challenges, ce type justement de tutoriel où je vous montre finalement comment moi-même je viens jauger un peu mes fils et mon crochet pour obtenir un rendu régulier et qui me plaît. Donc voilà, je vous laisse continuer autant de rangs que vous souhaitez et on se retrouve juste après. Et voilà pour ma part le résultat final. J'ai été au maximum de ce que je pouvais avec mes pelotes. Et pour moi, en fait, le défi a tout simplement été de réaliser un plaid harmonieux sans jamais changer la taille de mon crochet. Mais bien évidemment, vous n'hésitez pas à vous adapter en fonction de vos besoins. Je pense que du coup, on peut facilement adapter ce modèle avec des fils que l'on peut retrouver chez soi de différentes tailles. Pourquoi pas même en doublant les fils. Par exemple, le fil blanquette, on pourrait très bien doubler 2 à 3 fils d'une grosse épaisseur pour arriver à ce résultat. Moi, je trouve que le challenge est vraiment assez chouette. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!